Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs. Il existe, dans la vie du croyant, des moments discrets, presque silencieux, que beaucoup traversent sans même les remarquer. Des jours qui passent, se ressemblent, s'enchaînent et disparaissent dans la routine du temps. Et pourtant, ces mêmes jours peuvent devenir, pour celui dont le cœur est éveillé, des portes immenses vers Allah. Ce ne sont pas toujours les jours sacrés qui transforment une âme. Parfois, ce sont les jours ordinaires, ce que personne n'attend, ce que l'on ne prépare pas, ce que l'on subit plus qu'on ne choisit. Le croyant sincère ne regarde pas le temps comme une suite banale d'heures à consommer, mais comme une matière précieuse offerte par Allah, dans laquelle chaque instant peut être investi de sens, de rappel et de proximité divine. Et c'est précisément dans cette vision que le dimanche prend une profondeur inattendue. Le dimanche est souvent perçu comme un jour lourd, un jour de transition, un jour où le corps est encore fatigué des efforts passés et où l'esprit commence déjà à redouter ce qui arrive. Pour beaucoup, le dimanche est associé à une forme de vide intérieur, la fin de quelque chose, sans encore l'élan d'un nouveau départ. Les pensées se dispersent. L'âme se fatigue avant même que la semaine ne commence. L'angoisse du lendemain s'installe doucement, parfois sans raison apparente. Et dans ce climat intérieur, le cœur devient vulnérable. Vulnérable au stress, aux pensées négatives, à l'insouciance, à l'oubli d'Allah. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de fragilité que se cachent les plus grandes opportunités spirituelles. Car Allah aime être invoqué lorsque le cœur est sincère, lorsque l'âme est humble, lorsque le serviteur ressent son besoin profond de lui. Le croyant conscient comprend une chose essentielle. Allah ne regarde pas les jours comme nous les regardons. Il ne se limite pas aux conventions humaines du temps. Pour lui, chaque instant est une possibilité de retour. Chaque souffle est une chance de rapprochement. Chaque battement de cœur est un appel silencieux. Le dimanche n'est pas sacré en soi, mais il peut devenir sacralisé par l'intention. Il peut devenir un espace de purification intérieure, un moment de réajustement du cœur, une halte spirituelle avant de replonger dans les responsabilités de la vie. Là où beaucoup voient une fin, le croyant peut voir un commencement. Là où certains ressentent une lourdeur, il peut trouver une douceur. Car la douceur ne dépend pas du jour, mais de la présence d'Allah dans le cœur. Dans notre époque marquée par la vitesse, la distraction et la pression constante, l'âme a besoin de pauses. Non pas des pauses vides, mais des pauses nourrissantes. Le dimanche peut devenir cette pause-là. Un moment où l'on ralentit volontairement, où l'on se détache, ne serait-ce qu'un instant, du bruit du monde. Un moment où l'on cesse de courir après demain pour revenir à l'essentiel, sa relation avec Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que les cœurs rouillent comme le fer, et que leur polissage se trouve dans le rappel d'Allah. Or, combien de cœurs arrivent au dimanche déjà alourdis, déjà ternis, déjà fatigués? Combien de croyants terminent leur semaine sans jamais avoir réellement parlé à Allah avec sincérité, sans jamais lui avoir confié leurs peurs, leurs espoirs, leurs regrets? Le dimanche peut devenir un miroir intérieur. Un jour où l'on se regarde avec honnêteté, où l'on reconnaît ses manquements sans désespoir, ses fautes sans justification, ses faiblesses sans honte. Car le croyant sait que reconnaître sa faiblesse devant Allah n'est pas une humiliation, mais une élévation. Allah aime le serviteur qui revient vers lui avec un cœur brisé mais confiant. Et parfois, ce retour ne demande pas de longs discours, ni des actes spectaculaires. Il commence simplement par un moment de silence, par une respiration consciente, par une intention sincère de se tourner vers Allah avant que la semaine ne commence. Il y a dans le dimanche une symbolique profonde, celle du seuil. Le seuil entre ce qui a été et ce qui sera. Le seuil entre les erreurs passées et les efforts à venir.
le seuil entre la fatigue accumulée et l'espérance d'un renouveau. Et sur ce seuil, le croyant a le choix. Il peut entrer dans la semaine avec un cœur chargé, dispersé, inquiet. Ou bien, il peut entrer avec un cœur apaisé, confiant, remis entre les mains d'Allah. Ce choix intérieur, bien plus que l'organisation extérieure, détermine la qualité de la semaine à venir. Un cœur qui commence la semaine en se souvenant d'Allah est un cœur plus résistant face aux épreuves, plus patient face aux contrariétés, plus lucide face aux tentations. Beaucoup cherchent la baraka dans leur semaine, sans comprendre que la baraka commence dans l'intention et dans le rappel. Elle ne dépend pas uniquement de la quantité de travail, mais de la qualité du lien avec Allah. Le dimanche, en tant que moment de recentrage, permet de réaligner ses priorités, de se rappeler pourquoi on se lève chaque matin, pourquoi on travaille, pourquoi on endure, pourquoi on espère. Lorsque ces pourquoi sont reliés à Allah, la fatigue devient plus légère, les difficultés plus supportables et même les épreuves prennent un sens plus profond. Le croyant ne vit plus les jours comme des fardeaux, mais comme des étapes sur un chemin qui mène vers Allah. Il est important de comprendre que le recentrage spirituel n'est pas réservé aux grands savants ni aux adorateurs constants. Il est accessible à chaque croyant, quel que soit son niveau, son passé ou ses manquements. Allah ne demande pas la perfection, mais la sincérité. Il ne demande pas des performances spirituelles, mais un cœur vivant. Le dimanche peut être ce jour où l'on ravive cette vie intérieure, où l'on se rappelle que, malgré les erreurs, malgré les retards, malgré les chutes, la porte d'Allah est toujours ouverte. Et cette porte ne se ferme jamais pour celui qui frappe avec humilité. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans le fait de commencer la semaine après avoir parlé à Allah. Après, lui avoir confié ce que l'on n'ose dire à personne. Après, lui avoir remis ce que l'on ne contrôle pas. Le dimanche peut devenir un jour de dépôt. On dépose ses soucis, ses peurs, ses projets, ses intentions, et on les confie à celui qui détient les clés de toutes choses. Cette confiance n'efface pas les difficultés, mais elle change la manière de les porter. Le croyant avance alors avec une certitude silencieuse. Quoi qu'il arrive, Allah est avec lui. Dans cette perspective, le dimanche cesse d'être un jour vide ou pesant. Il devient un espace intérieur, un moment de respiration pour l'âme. Un temps où l'on se rappelle que la vie ne se résume pas à une succession de tâches, mais qu'elle est avant tout une relation entre le serviteur et son Seigneur. Et lorsque cette relation est nourrie, même discrètement, même simplement, elle illumine le reste de la semaine d'une lumière invisible mais puissante. Le croyant qui comprend cela ne cherche plus à fuir le dimanche. Il apprend à l'habiter, à y semer des graines de rappel, de confiance et de retour vers Allah, sachant que ces graines, même petites, portent en elles des fruits que seul Allah fait mûrir. Le dimanche n'est pas, dans la législation islamique, un jour de fête ou un jour sacralisé par un rituel précis, et pourtant le croyant lucide comprend une vérité bien plus profonde que la simple question du calendrier. Tout moment de la vie peut devenir un acte d'adoration lorsqu'il est habité par le rappel d'Allah et par la sincérité du cœur. Le dimanche apparaît alors non pas comme un jour vide de sens religieux, mais comme un espace intérieur, un temps suspendu entre ce qui s'achève et ce qui commence, un seuil subtil où l'âme se trouve dans un état particulier. Il marque la fin d'une semaine écoulée avec ses efforts, ses fautes, ses réussites, ses fatigues visibles et invisibles, et en même temps il annonce le début d'une autre semaine encore inconnue, chargée d'incertitudes, d'espoirs, d'épreuves potentielles et de bienfaits cachés. Dans cet entre-deux, le cœur du croyant est souvent plus réceptif, plus vulnérable, mais aussi plus sincère. C'est un moment où l'agitation extérieure diminue légèrement,
où le rythme ralentit, où l'esprit cesse, ne serait-ce qu'un instant, de courir après les obligations immédiates. Et c'est précisément dans ce ralentissement que se trouve une opportunité immense, celle de se réaligner intérieurement, de se recentrer sur l'essentiel, de remettre de l'ordre dans le cœur avant de replonger dans le tumulte des jours. Beaucoup vivent le dimanche avec une forme de lourdeur, une fatigue morale, parfois une angoisse diffuse liée au lendemain, aux responsabilités qui s'accumulent, aux charges qui reprennent, aux combats intérieurs qui recommencent. Mais le croyant qui a compris la sagesse du rappel ne voit pas cette lourdeur comme un obstacle, il y voit un appel. Un appel à revenir vers Allah avec plus de vérité, car c'est souvent lorsque le cœur est fatigué qu'il parle le plus sincèrement à son Seigneur. Le dimanche devient alors un jour de bilan intérieur. Non pas un bilan accusateur ou culpabilisant, mais un regard honnête posé sur soi-même. Qu'ai-je fait de ma semaine? Où mon cœur s'est-il attaché? Qu'est-ce qui m'a éloigné d'Allah? Qu'est-ce qui m'en a rapproché? Quelles paroles ont laissé des traces en moi? Quelles pensées ont nourri mon âme et lesquelles l'ont assombrie? Ce type de questionnement, lorsqu'il est fait avec douceur et humilité, n'écrase pas le croyant, il l'élève. Car Allah aime le serviteur qui se remet en question sans désespérer, qui reconnaît ses manquements sans perdre espoir en sa miséricorde. Le dimanche est alors un jour idéal pour apaiser son cœur, non pas en fuyant la réalité, mais en la confiant à Allah. Apaiser son cœur, c'est accepter que tout ne soit pas parfait, que certaines choses échappent à notre contrôle, que certaines blessures soient encore ouvertes, mais que malgré cela, Allah est là, présent, attentif, proche. C'est aussi un jour propice pour demander pardon, non pas de manière mécanique, mais avec conscience. Demander pardon pour les paroles inutiles, pour les regards distraits, pour les moments d'oubli, pour les intentions mélangées, pour les prières précipitées, pour la dureté parfois installée dans le cœur sans qu'on s'en rende compte. Le pardon, lorsqu'il est demandé dans un moment de calme comme le dimanche, pénètre plus profondément l'âme, car il n'est pas noyé dans l'urgence. Et en demandant pardon, le croyant ne fait pas que nettoyer son passé récent. Il prépare son avenir proche. Car un cœur allégé par l'istighfar est un cœur plus apte à recevoir la guidance et la baraka dans les jours qui suivent. Le dimanche est aussi un jour idéal pour confier ses peurs à Allah. Les peurs liées au travail, à la subsistance, à la santé, à l'avenir, aux relations, aux responsabilités familiales, aux attentes que l'on ne sait pas toujours comment satisfaire. Ces peurs, beaucoup les portent en silence, les accumulent dans leur poitrine jusqu'à ce qu'elles deviennent une source d'angoisse constante. Le rappel du dimanche permet de déposer ses peurs devant celui qui connaît l'invisible, celui pour qui rien n'est trop lourd, celui qui détient les clés de toute issue. Confier ses peurs à Allah, ce n'est pas nier leur existence, mais refuser qu'elles gouvernent le cœur. C'est dire intérieurement, « Ô Allah, tu sais ce que je crains. Tu sais ce que je n'arrive pas à porter seul. Je te le remets, car tu es plus savant que moi, et plus miséricordieux envers moi que je ne le suis envers moi-même. » Et dans cet abandon sincère, le cœur trouve un apaisement que ni les distractions ni les solutions purement matérielles ne peuvent offrir. Enfin, le dimanche est un moment privilégié pour remettre sa semaine entre les mains d'Allah. Avant que les obligations ne reprennent leur rythme, avant que les préoccupations ne saturent l'esprit, le croyant peut faire un acte simple mais immense. Formuler intérieurement l'intention de vivre la semaine à venir avec Allah, pour Allah et par Allah. Cela ne signifie pas que la semaine sera facile, ni qu'elle sera exempte d'épreuves, mais cela signifie que le croyant n'entrera pas dans ces épreuves seul. Il entrera avec la conscience que chaque pas, chaque effort, chaque difficulté peut devenir un moyen de se rapprocher d'Allah s'il y met la bonne intention. Le dimanche devient alors un point d'ancrage spirituel,
un moment où l'on aligne son cœur avec ses actes, où l'on reconnecte sa vie quotidienne à sa finalité ultime, plaire à Allah. Ce réalignement n'est pas spectaculaire. Il est souvent discret, presque invisible aux yeux des autres, mais il est profondément transformateur. Car un cœur réaligné change la manière de vivre le temps, de porter les responsabilités, de traverser les épreuves. Et lorsque le croyant commence sa semaine avec un cœur apaisé, repentant, confiant et remis entre les mains d'Allah, même les jours les plus ordinaires prennent une autre saveur, une autre profondeur, une autre lumière. Répéter une invocation 30 fois peut sembler, à première vue, anodin, presque banal. Et pourtant, pour le croyant qui réfléchit avec profondeur, cette répétition révèle une sagesse intérieure immense. Il est essentiel de comprendre dès le départ que ce nombre n'est ni une obligation religieuse, ni une prescription explicite du Coran ou de la Sunna, ni une clé secrète garantissant automatiquement l'exaucement. L'islam n'a jamais enseigné une spiritualité basée sur des codes mystiques ou des chiffres magiques détachés du cœur. Au contraire, la répétition est avant tout une discipline du cœur, un exercice de présence, un entraînement de l'âme à rester tournée vers Allah sans se disperser. Répéter, ce n'est pas réciter machinalement des mots que la langue prononce pendant que l'esprit vagabonde. Répéter, c'est accepter de revenir encore et encore vers la même parole, comme un serviteur humble qui frappe à une porte non pas avec arrogance, mais avec constance et confiance, convaincu que celui qui se trouve derrière cette porte entend chaque coup, même lorsque l'ouverture tarde. Répéter, c'est reconnaître implicitement son besoin d'Allah, admettre que l'on n'est pas autosuffisant, que l'on a besoin de rappeler à son propre cœur la vérité qu'il oublie trop vite. L'être humain oublie, se distrait, se lasse, se décourage, et la répétition devient alors un remède contre cette nature instable. En répétant une invocation 30 fois, le croyant s'oblige à rester présent un peu plus longtemps que d'habitude, à ne pas fuir trop vite, à ne pas passer à autre chose dès que l'émotion s'estompe. Il apprend à s'asseoir avec son invocation, à lui laisser le temps de descendre de la langue vers le cœur. Chaque répétition enlève une couche de distraction, une couche de dureté, une couche d'insouciance. Les premières répétitions sont souvent mécaniques, presque froides, mais plus on insiste, plus la parole commence à résonner intérieurement, plus elle devient vivante. C'est là que se manifeste la véritable force de la répétition. Elle transforme un simple mot en état intérieur. Elle oblige le croyant à ralentir, à respirer, à écouter ce qu'il dit et à ressentir ce qu'il invoque. Répéter, c'est aussi un acte d'humilité, car cela signifie accepter que l'on n'a pas encore atteint ce que l'on cherche. Accepter de demander encore, sans orgueil, sans prétendre que l'on mérite une réponse immédiate. C'est un apprentissage de la patience spirituelle. Dans un monde où tout doit aller vite, où l'on veut des résultats instantanés, la répétition enseigne aux croyants que certaines portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui acceptent d'attendre devant elles, avec adab et persévérance. Répéter 30 fois, ce n'est pas exiger, c'est espérer avec respect. C'est dire à Allah, par l'acte même de la répétition, « Ô Seigneur, je suis là encore et encore, non parce que je doute de ta capacité à répondre, mais parce que j'ai besoin de me rapprocher de toi. » Dans le Coran, Allah répète certaines vérités fondamentales, non pas parce qu'elles manquent de force, mais précisément parce qu'elles sont essentielles à la vie du cœur. Des rappels sur sa miséricorde, sur l'au-delà, sur la fragilité de ce monde, sur la responsabilité humaine, sur l'appel à la réflexion, reviennent encore et encore sous différentes formes. Cette répétition divine n'est pas une redondance inutile. Elle est une pédagogie. Elle montre que le cœur humain a besoin d'être rappelé continuellement, car une seule fois ne suffit pas à ancrer la vérité durablement. Si Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi de répéter des messages essentiels pour éveiller les cœurs,
alors le croyant comprend que la répétition dans le dhikr n'est pas une faiblesse spirituelle, mais une nécessité. Répéter une invocation 30 fois, c'est s'inscrire dans cette logique coranique du rappel progressif, patient, insistant, mais toujours empreint de douceur. C'est apprendre à ne pas se lasser de se tourner vers Allah, même lorsque l'on a l'impression que rien ne change extérieurement. Car la répétition agit souvent d'abord là où l'on ne regarde pas, à l'intérieur. Elle apaise l'anxiété, elle stabilise les pensées, elle recentre les intentions. À force de répéter, le cœur commence à comprendre avant même que la situation ne se transforme. Et cette compréhension intérieure est déjà une forme de réponse divine. Répéter, c'est aussi accepter que la relation avec Allah ne se construit pas sur l'intensité ponctuelle, mais sur la constance. Une invocation répétée avec régularité, même simple, même courte, façonne le cœur plus profondément qu'une parole exceptionnelle prononcée une seule fois dans l'émotion. Le chiffre 30, dans ce cadre, devient un cadre pédagogique. Il est suffisamment long pour dépasser la simple récitation rapide, mais suffisamment accessible pour ne pas décourager. Il invite à un effort mesuré, réaliste, humain. Et dans cet effort, le croyant apprend quelque chose d'essentiel. Allah regarde la persévérance bien plus que la performance. Répéter encore et encore, c'est rester devant Allah même lorsque l'élan initial diminue, même lorsque la ferveur baisse, même lorsque la fatigue se fait sentir. C'est précisément à cet endroit que la répétition devient un acte d'adoration sincère, car elle n'est plus portée par l'émotion, mais par la volonté de rester connectée. Ainsi, la répétition de l'invocation 30 fois n'est pas un simple exercice verbal. Elle est un chemin intérieur, une école de patience, d'humilité et de présence. Elle enseigne aux croyants que se tourner vers Allah n'est pas un acte ponctuel, mais une direction constante, et que chaque retour, même répété, même identique en apparence, est en réalité une montée subtile du cœur vers celui qui ne se lasse jamais d'accueillir ses serviteurs. Choisir une invocation à répéter ce dimanche n'est pas un acte anodin, ni un simple choix de mots parmi d'autres, car l'invocation est le lieu le plus intime de la relation entre le serviteur et son Seigneur. L'invocation est ce moment où le cœur parle avant la langue, où l'âme se met à nu sans intermédiaire, sans masque, sans justification. C'est pour cela qu'il est essentiel de choisir une invocation simple, authentique et profonde. Une invocation qui ne fatigue pas la langue, mais qui nourrit le cœur. Une parole qui peut être répétée sans lassitude parce qu'elle touche à l'essentiel. Dans la spiritualité islamique, la force n'a jamais résidé dans la complexité des formules, mais dans la sincérité de celui qui les prononce. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait les invocations courtes mais complètes, celles qui englobent beaucoup de sens avec peu de mots, car elles laissent de l'espace au cœur pour ressentir, méditer et se transformer. Lorsque le croyant choisit de répéter ce dimanche une invocation comme « Astaghfirullah wa atubu ilayh », il ne prononce pas simplement une demande de pardon abstraite. Il reconnaît intérieurement sa condition humaine, sa faiblesse, ses oublis, ses manquements conscients et inconscients. Dire « Astaghfirullah » n'est pas seulement demander qu'Allah efface des fautes passées, c'est admettre que le cœur s'est parfois éloigné, que l'intention s'est parfois troublée, que la présence à Allah n'a pas toujours été constante. Et ajouter « Wa atubu ilayh », c'est exprimer un mouvement de retour, un engagement intérieur à se tourner de nouveau vers lui, même si l'on sait que l'on retombera peut-être, même si l'on sait que le chemin n'est pas linéaire. Cette invocation devient alors une parole de vérité, une parole qui ne prétend pas à la perfection, mais qui affirme le désir sincère de revenir encore et encore vers Allah. Répéter cette invocation 30 fois, lentement, consciemment, permet au cœur de goûter à cette vérité, au lieu de la survoler. Les premières répétitions peuvent être superficielles, mais peu à peu,
La conscience s'approfondit, les souvenirs remontent, les regrets apparaissent, non pas pour écraser l'âme, mais pour la libérer. Le dimanche, dans son calme relatif, offre un espace idéal pour cette introspection douce, sans pression extérieure, sans regard humain. L'autre invocation proposée, Hasbiya Allah, la ilaha illa huwa, touche à une autre dimension tout aussi essentielle, la confiance absolue. Dire « Allah me suffit » n'est pas une formule optimiste déconnectée de la réalité, c'est une déclaration de foi profonde dans un monde rempli d'incertitudes. C'est reconnaître que malgré les efforts, malgré les stratégies, malgré les soutiens humains, la source ultime de sécurité, de secours et de stabilité demeure Allah seul. En répétant cette invocation, le croyant rappelle à son cœur que ce qu'il craint, ce qu'il anticipe, ce qu'il redoute pour la semaine à venir, ne dépasse pas la science ni la capacité d'Allah. Le cœur, souvent envahi par des scénarios futurs, apprend à se reposer, à relâcher la tension, à lâcher prise. Répéter la ilaha illa huwa ancre également le tawhid au plus profond de l'âme, rappelant que nul autre que lui ne mérite l'adoration, la crainte ultime, l'espoir absolu. Ces invocations ne demandent pas un état spirituel exceptionnel. Elles demandent simplement un moment de disponibilité intérieure. C'est pourquoi il est conseillé de s'asseoir calmement, de s'éloigner du téléphone, de couper, ne serait-ce que temporairement, les sources de distraction qui fragmentent l'attention. Le téléphone, symbole de la dispersion moderne, capte l'esprit, divise la présence, empêche le cœur de s'installer pleinement dans l'instant. L'éloigner, même quelques minutes, est déjà un acte de respect envers ce moment avec Allah. S'asseoir calmement, c'est aussi envoyer un message à son propre cœur. Ce moment est important. Respirer profondément permet au corps de se détendre, à l'agitation intérieure de diminuer, à la parole de descendre plus profondément. La respiration consciente prépare le terrain du cœur, comme on prépare une terre avant d'y semer une graine. Et lorsque l'invocation commence, lentement, sans précipitation, chaque répétition devient une occasion de présence. Le rythme lent empêche la récitation mécanique. Il oblige à ressentir chaque mot, à entendre ce que l'on dit, à se confronter à ce que l'on invoque. Répéter 30 fois, dans cet état, devient un voyage intérieur. À mesure que la langue répète, le cœur commence à dialoguer. Des pensées émergent, parfois des résistances, parfois des émotions inattendues. Il arrive que la tristesse surgisse, ou que la paix s'installe, ou que l'on prenne conscience de choses enfouies. Tout cela fait partie du processus. L'invocation n'est pas là pour anesthésier le cœur, mais pour le réveiller. Et dans ce réveil, le croyant apprend à être honnête avec lui-même devant Allah. Le dimanche, libéré en partie de la pression immédiate des obligations, offre un cadre propice à cette honnêteté. Il permet de prendre le temps, chose devenue rare. Et ce temps offert à Allah revient toujours au croyant sous une forme ou une autre. Répéter l'invocation 30 fois, ce n'est pas chercher un effet spectaculaire, c'est accepter un travail intérieur progressif. C'est comprendre que la transformation du cœur se fait souvent dans la discrétion, dans la répétition, dans la patience. Chaque répétition est comme une goutte d'eau sur une pierre. Seule, elle semble insignifiante. Mais avec le temps, elle façonne, elle polit, elle transforme. Le croyant qui s'engage dans cette répétition consciente le dimanche commence à percevoir que l'invocation n'est pas seulement une demande adressée à Allah, mais aussi une éducation du cœur. Elle apprend au cœur à se tourner vers Allah avant de se tourner vers les causes, à chercher refuge avant de chercher des solutions, à se souvenir avant de se disperser. Et dans cet exercice simple, accessible à tous, sans conditions particulières, se cache une sagesse immense.
celle de revenir à Allah non pas dans l'urgence de la crise, mais dans le calme d'un moment choisi, offrant ainsi au cœur l'opportunité de s'enraciner plus profondément dans la confiance, le repentir et la présence. Beaucoup de croyants entrent dans l'invocation avec une attente silencieuse mais lourde. Voir leur situation changer rapidement, voir les problèmes se résoudre, voir les portes s'ouvrir presque immédiatement. Cette attente est humaine, compréhensible, mais elle oublie une loi spirituelle essentielle. Allah commence très souvent par transformer l'intérieur avant de transformer l'extérieur. La répétition sincère d'une invocation agit d'abord là où personne ne regarde, là où aucun changement spectaculaire n'est visible, dans le cœur, dans la pensée, dans la manière de ressentir la vie. À force de répéter, l'angoisse commence à se calmer, non pas parce que les causes ont disparu, mais parce que le cœur cesse de lutter seul. Les pensées deviennent plus claires, moins confuses, moins envahissantes, comme si un ordre subtil s'installait dans l'esprit. La répétition nettoie progressivement les idées parasites, les scénarios catastrophes, les peurs excessives, et laisse place à une vision plus équilibrée, plus confiante. Cette confiance n'est pas une naïveté, mais une certitude intérieure que tout ne repose pas sur tes épaules. En répétant, le cœur apprend à s'appuyer sur Allah au lieu de s'épuiser dans le contrôle permanent. L'espoir renaît doucement, parfois sans même que l'on s'en rende compte. On se surprend à respirer plus librement, à envisager l'avenir avec moins de crispation, à accepter ce qui ne peut être changé pour le moment. La répétition reconnecte le cœur à Allah, non pas de manière émotionnelle et passagère, mais de manière stable, profonde, presque silencieuse. Et lorsque le cœur s'apaise ainsi, Allah ouvre ensuite des portes, parfois là où le regard ne se posait même plus, parfois dans des directions totalement inattendues. Mais même avant l'ouverture de ces portes, le plus grand changement a déjà eu lieu. Le cœur n'est plus le même, et c'est ce cœur transformé qui sera capable d'accueillir ce qu'Allah décidera d'accorder. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans sa sagesse immense, ne surchargeait pas les cœurs de formules complexes ou interminables. Il aimait les invocations simples, directes, profondes, celles que le croyant peut porter avec lui à chaque instant de sa vie. L'istighfar en fait partie. Demander pardon encore et encore, non pas parce que l'on est désespéré, mais parce que l'on sait que le pardon est une source de purification continue. Les salawats sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sont également au cœur de cette simplicité lumineuse. Invoquer la bénédiction sur lui apaise le cœur, élève l'âme et crée un lien spirituel puissant avec celui qui a porté le message. Il y a aussi les invocations de détresse, ces paroles courtes que l'on prononce lorsque le poids devient trop lourd, lorsque les mots manquent mais que le cœur crie silencieusement vers Allah. Et puis, il y a les paroles de confiance totale, celles qui affirment que Allah suffit, que rien n'échappe à sa science, que nul secours n'est comparable au sien. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que la force de l'invocation ne réside pas dans sa longueur, ni dans son apparence, mais dans la sincérité de celui qui la répète et dans sa persévérance. Une invocation simple, répétée avec un cœur vivant, vaut bien plus qu'un long discours prononcé sans présence. Cette simplicité est une miséricorde pour la communauté. Elle rend l'invocation accessible à tous, aux savants comme à l'ignorant, aux forts comme aux faibles, à celui qui se sent proche comme à celui qui se croit éloigné. Elle rappelle que la relation avec Allah n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais ouverte à chaque cœur sincère. Lorsque l'invocation est répétée, surtout avec constance, une question finit souvent par surgir dans le cœur. Pourquoi la réponse tarde-t-elle? Pourquoi rien ne semble changer malgré l'effort, malgré la sincérité?
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné une clé essentielle pour comprendre cette réalité. L'invocation du croyant n'est jamais perdue. Elle est exaucée de 3 manières. Soit Allah accorde immédiatement ce qui est demandé, soit il le repousse pour un bien plus grand, soit il détourne un mal équivalent que le serviteur ne voit pas. Ainsi, le silence apparent n'est pas un rejet, mais une forme de réponse que le cœur doit apprendre à décoder. Le retard fait partie de l'éducation spirituelle. Il apprend la patience, la confiance, la persévérance. Il détache le croyant de l'idée que tout doit se produire selon son calendrier. En répétant l'invocation ce dimanche, même si rien ne change visiblement, il est essentiel de ne pas douter. Car douter, ce n'est pas remettre en cause le pouvoir d'Allah, mais c'est parfois oublier sa sagesse. Le retard d'Allah n'est jamais un abandon, et parfois, ce qui semble être une attente est en réalité une protection, un report nécessaire, une préparation invisible. Le croyant qui comprend cela continue d'invoquer non pas parce qu'il est certain de la forme de la réponse, mais parce qu'il est certain d'Allah. Ce dimanche peut être semblable à tous les autres, ou il peut devenir différent, profondément différent, sans que personne autour de toi ne le remarque. Avant que la semaine commence, avant que le rythme s'accélère, avant que les obligations s'imposent, il t'est offert un espace discret, presque intime, pour offrir à ton âme un moment de lumière. Répéter cette invocation 30 fois n'est pas un geste spectaculaire, mais c'est un acte de présence. C'est dire à Allah, « Avant de repartir dans le monde, je reviens vers toi. » Confier à Allah ce qui pèse, ce qui inquiète, ce qui fatigue, ce qui semble trop lourd à porter seul, permet d'entrer dans la semaine avec un cœur différent. Avancer avec confiance ne signifie pas tout comprendre, ni tout maîtriser, mais accepter de marcher en sachant que chaque pas est vu, connu et entouré par Allah. Ce dimanche peut devenir un point de bascule intérieur, un moment où l'on cesse de subir le temps pour commencer à l'habiter spirituellement. Il y a des engagements qui ne se font pas avec la langue seule, mais avec le cœur. Écrire en commentaire « Je ferai cette invocation 30 fois ce dimanche, Inch'Allah » n'est pas un simple geste numérique. C'est une intention rendue visible, un rappel à soi-même, une manière de se responsabiliser devant Allah. Et si ce rappel t'a apaisé, si ton cœur a ressenti ne serait-ce qu'un instant de douceur ou de clarté, alors le partager devient une sadaka discrète. Peut-être qu'un frère, une sœur, se trouve dans un état où ces mots seront une lumière inattendue. Lumière de la sunna que Dieu l'agrée est un espace de foi, de douceur et de retour sincère vers Allah. Un lieu où les cœurs fatigués peuvent se reposer, se rappeler et repartir un peu plus confiants. Barakallahu fikum.